la Dream Team. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul avec des soldes mais aussi sans solde, puisqu'il y a des articles qu'on a achetés avant les soldes et aussi pendant le confinement. Donc avant les soldes, il y a eu mon anniversaire et à cette occasion, des amis m'ont offert cette magnifique Funko Pop d'Anna. Donc c'est la version où elle est reine, elle est en train d'être couronnée et je la trouve juste magnifique avec les petits détails qui sont sur cette magnifique robe qu'elle porte. Elle est sur le thème de la Reine des Neiges 2. Il faut savoir que cette robe en fait n'était pas présente dans le tout premier film avec la Reine des Neiges. Toujours dans le thème de la Reine des Neiges, donc je sais pas si vous étiez présents ou non pendant le live qu'on avait fait pendant le confinement, mais je lisais du coup le Twisted Tales, le renouveau. Je l'ai enfin terminé et je vais pouvoir vous donner mon avis. Ce livre-ci, je l'ai vraiment adoré par rapport à celui sur La Belle et la Bête. Je trouvais qu'il est resté quand même assez fidèle au film de la Reine des Neiges. Et en même temps, on avait les personnages qui conservaient leur personnalité, ce qui n'était pas le cas en fait des personnages qu'on retrouvait dans La Belle et la Bête. Je trouve que là, ils sont vraiment restés fidèles aux personnages, malgré que l'histoire ne soit pas tout à fait la même. Dans le film La Reine des Neiges, je trouve que finalement, celle qui a le rôle principal, c'est plus Anna que Elsa, et dans ce livre, eh bien, elles ont toutes les deux autant d'importance. C'est ça qui était génial en fait, c'est que on avait la vision d'Anna, la vision d'Elsa dans cette histoire où ce sont deux sœurs qui ne se rappellent plus qu'elles étaient sœurs et qui du coup ne se connaissent pas vraiment. C'était vraiment un gros coup de cœur et je vous conseille de commencer cette collection par celui-ci puisque je trouve qu'il est assez facile à lire. Encore une fois pour mon anniversaire, j'ai une lampe 3D Stitch, donc ça faisait un moment que je la voyais sur les réseaux sociaux, elle tournait souvent. Et donc mes amis me l'ont achetée sans même savoir que j'arrêtais pas de réfléchir à l'acheter ou pas. Et elle est super belle, magnifique. Je ne pensais pas qu'elle serait aussi grande. Honnêtement, ça m'étonne parce que je pensais que c'était une espèce de petite veilleuse. Oui, une espèce de petite veilleuse, puis que sur les photos étaient trompeuses, comme les burgers qu'on va manger à McDo. Et non, en réalité, elle est plutôt grande. Ce qui est bien, c'est que on peut soit choisir entre la brancher en filaire avec un port USB, ou alors vous pouvez mettre des piles. Et vu qu'elle est à LED, on peut changer la couleur selon les envies. On m'a également acheté ce magnifique t-shirt du Roi Lion, où on voit Simba en train de manger une larve. Ce t-shirt, figurez-vous qu'il a eu un franc succès à Disneyland Paris puisqu'il y avait une petite fille dans It's a Small World qui était complètement dingue du t-shirt de Thomas, que toutes les 2 secondes elle faisait ça avec sa main et il y avait son père qui disait ah oui t'aimes bien Simba tout ça etc. Donc voilà, c'était un t-shirt qui a fait vraiment sensation à Disney. Surtout que j'ai pu retourner à la boutique où elles l'ont acheté, donc c'est Pull&Bear. Et je ne l'ai pas retrouvé, donc beaucoup de personnes ont dû l'acheter. Donc là, on va passer maintenant à la rubrique que, à mon avis, vous attendiez tous depuis le début de cette vidéo, c'est-à-dire celle qui est consacrée au sol. Donc cet été, on a été un petit peu déçus par le merchandising qui a été soldé. Il y avait énormément de choses pour femmes et pour enfants qui ont été soldées, mais très peu pour les hommes. Du coup, pour Thomas, ça a été compliqué. En termes de vêtements, il n'y avait rien. En termes de vêtements pour hommes, il n'y avait rien. Il y avait juste un serre-tête avec les oreilles de Mickey. Donc il y avait des oreilles, et pour moi les oreilles c'est pas des vêtements. Après il y a des casse-members qui disaient que ce que je vais vous présenter maintenant est fait pour être mixte pour les hommes et pour les femmes. Après cet article ne m'a pas vraiment plu. Je sais pas si c'est le côté qui est un peu des paillettes de partout ou quoi. Ou si c'est juste moi qui suis pas fan des jerseys et du coup c'est dommage puisqu'il y avait vraiment pas grand choix. Ouais voilà, donc pour les hommes c'était un peu une déception. Sinon pour les prix tout était soldé à moins 70% et en plus si vous avez un pass vous pouvez avoir encore plus de réduction, donc nous ça a été plutôt moins 80% vu qu'on a le pass Magic Plus. Voilà, donc le premier article que j'ai trouvé dans la boutique qui est à côté de la boutique Fashion, en fait il y avait une boutique à côté et ils l'ont refaite et ce sera apparemment une boutique où il y aura les soldes ou tout ce qui est en promo. Je sais pas si c'est définitif ou pas et si c'est vrai ou non, ce sont des rumeurs, mais en tout cas ils
le bruit court comme quoi ce serait vraiment une boutique consacrée aux offres promotionnelles de Disneyland Paris. Et donc dans cette boutique-là, j'ai pu acheter ce Spirit Jersey qui était à moins 70%, donc au lieu de 60 euros, il m'est revenu à 16, je crois, un truc comme ça, avec ma réduction passe annuelle. Il a de jolies couleurs, enfin, surtout sur le logo Disneyland Paris, j'aime beaucoup ce bronze. Ça fait un peu festif, un peu fête de Noël. Et puis les petites paillettes en bas, ça rajoute une petite touche festive. J'adore ce pull, par contre, on va être honnête, je ne l'aurais jamais acheté s'il n'avait pas été soldé parce que la matière n'est pas top et je suis sûre que ce pull ne tient pas chaud l'hiver. Je suis pas une fan des Spirit Jersey comme Thomas, mais là je me suis dit pour 16 euros, ça fait un truc sympathique pour mettre pendant une soirée ou quoi, ça peut être sympa. Sinon, je trouve qu'il colle un peu au niveau du cou. Alors est-ce que c'est la matière ou le jersey en soi qui veut serrer le cou des gens? Ou est-ce que parce qu'elle n'a pas pris la bonne taille? Ou est-ce que je n'ai pas pris la bonne taille? D'ailleurs, si vous voulez savoir le nom de la boutique où on les a achetés, c'était anciennement le Disney Fashion Junior. Donc on ne sait pas, vu que la boutique risque d'être là juste pour les soldes des promotions de Disneyland Paris, si elle risque de changer de nom. Mais en tout cas, à l'époque, c'était le Disney Fashion Junior. Les prochains articles qu'on va vous montrer soldés à Disneyland Paris, c'était dans une boutique du Hollywood Studio. Juste quand vous rentrez. Après le centre d'information, je sais pas si c'est un centre d'information. Si en fait, c'est à droite. Et je crois que la boutique s'appelle Photographe, je sais pas trop quoi. Et tout est thématisé en fait sur les studios et sur la photographie. Donc voilà, c'est une boutique qui est vraiment à droite de l'entrée du parc et non pas à gauche dans le grand magasin qu'il y a dans les studios. C'est une toute petite boutique et ils acceptent très peu de personnes avec le coronavirus. Donc bon courage si vous faites la queue pour entrer dans le magasin, c'est très très long. J'ai acheté un petit ornement de rebelle. On voit ces trois frères métamorphosés en ours qui sont autour d'un petit tronc d'arbre. Je les trouve trop mignons. Je trouve que c'est bien parce que ça fait un petit souvenir de ce film où je trouve qu'il y a eu peu de merchandising qui m'a plu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait toute une collection de boules de Noël qui étaient soldées. Et en fait, je trouve que c'était thématisé par rapport aux couleurs, pas par rapport au film. Il y avait beaucoup de bleu-vert, un bleu limite turquoise comme vous a présenté Thomas. Et il y avait aussi toute une collection rose fuchsia. Exactement, donc il y avait en fait un peu les restes de la collection Fée Clochette. Donc j'en ai pris une, on pourra vous montrer. La seconde boule que j'ai pu acheter, c'est celle avec les trois fées dans la Belle au bois d'Armand. Et elle est juste magnifique. Ça faisait longtemps que je la voulais et le seul détail pour lequel je ne l'achetais pas, c'est parce que le prix est cher, je trouve. Honnêtement, pour des boules de Noël, je trouve ça très très cher. Donc j'ai profité de l'occasion et je l'ai acheté. Alors c'est pas tout à fait la même qu'il y avait lors des soldes d'hiver où on n'a pas pu la voir puisqu'il en restait déjà plus. Celle de cet hiver, il y avait un livre dedans. Enfin, c'était pas exactement la même chose, mais il y avait toujours les trois fées. Et donc voilà, cette boule est différente. Et donc la dernière boule de Noël que j'ai achetée, c'était la petite Fée Clochette. Elle est juste magnifique. En plus, ce petit doré qui a sorti avec cette espèce de violet fuchsia. Je sais pas trop comment le décrire, mais c'est juste magnifique. Ça fait très raffiné, je trouve, pour une boule de Noël. Et du coup, petite précision à savoir, c'est que bien évidemment, à peu près toutes les boules de Noël de Disneyland Paris ont un petit défaut, donc essayez de trouver celle qui en a le moins. Bien trouver celle qui en a le moins. Celle de Thomas, on a un tout petit, mais malheureusement, ça fait tous un petit défaut. Donc voilà, on peut pas non plus avoir un truc hyper clean à Disneyland Paris. Tout le monde touche les boules de Noël et tout, donc voilà. Et sinon aussi, il faut savoir que s'il y en a encore, ou si vous achetez des boules de Noël, ils vous les emballent beaucoup. Je trouve qu'ils mettent beaucoup de papier pour pas qu'elles se cassent. Réfléchissez bien avant de les acheter parce que si vous voulez faire des attractions à sensations fortes, même si elles sont bien protégées, je ne sais pas si ça tient le coup ou pas. Donc nous, on a profité du fait qu'on soit des
passe Magic Plus Et de qu'on avait- l'ancienne époque. Voilà, l'ancienne époque, c'est-à-dire qu'avant, les passes ils coûtaient pas aussi cher. Et on avait le droit de mettre nos affaires à la consigne, ce qui n'est plus le cas des nouveaux passes Magic Plus depuis, je crois, mai passé, un truc comme ça. Avril. Ouais, avril. Nous, on l'avait vraiment acheté à l'avance, notre passe. On n'avait pas pu le faire tout de suite, mais on l'avait acheté à l'avance. Ce qui a fait qu'on avait pu bénéficier de beaucoup d'avantages que les nouveaux passes Magic Plus n'ont pas. Donc on a profité de pouvoir laisser nos affaires à la consigne pour justement bien sécuriser ces boucles de Noël, tout ça, parce que vous ne pouvez pas les laisser aux gens qui sont dans l'attraction. On a demandé, on a dit est-ce que c'est possible et la personne nous a pas mal parlé, mais Il n'était pas très coopératif parce qu'elle nous a même pas dit cependant vous pouvez les déposer à la consigne ou quoi. Elle nous a rien conseillé. Tout ce qu'elle voulait, elle, c'est parler avec ses collègues, clairement. donc c'était à nous de réfléchir avec nos méninges et se dire ah mais au fait c'est vrai qu'on a la consigne, on peut les laisser à la consigne et puis même je crois pas que ça coûte aussi cher la consigne, faudrait vous renseigner, mais voilà, si vous achetez quelque chose de fragile on vous conseille de les déposer là-bas et Ou alors de les acheter en fin de journée et de prendre le risque qu'il n'y en ait plus. voilà. Donc le prix des boules de Noël était d'environ 3 € au final. Et la moins chère était évidemment celle de Rebelle avec les 3 petits ours. Parce que c'était pas une vraie boule. Oui, parce qu'elle n'était pas vraiment enrobée comme dans une vraie boule, c'était juste Des personnages. des personnages qui étaient superposés à un petit Socle. socle. Donc au final ça t'est revenu à une boule quoi. Au final, ça m'est revenu à environ 9 €. Ouais. Donc l'équivalent d'une boule de Noël. Donc c'était une super bonne affaire je trouve pour refaire ou rethématiser votre sapin. C'est vrai que ça valait le coup. Et il y avait pas mal de gens qui achetaient les boules de Noël. Hein. Et effectivement, on a vu beaucoup de personnes ressortir avec des cartons entiers. Vous nous suivez sur Instagram, vous l'avez vu, on a reçu il y a même pas une semaine le colis que j'avais commandé sur le Disney Store. Le carton et l'emballage étaient magnifiques, vraiment j'ai été bluffée par le design du carton dans lequel j'ai reçu mes articles. Donc j'ai fait les soldes sur Shop Disney. J'en ai pas fait tant que ça puisque quand j'achète sur Shop Disney c'est assez rare vu qu'on peut pas aller dans les magasins, tout ça, je suis un petit peu réticente. Et le premier article que j'ai commandé c'est le cadre avec Los Caballeros. Alors oui, il est petit en effet et j'ai été déçue quand je l'ai reçu parce que je pensais que c'était un plus gros cadre ou alors un plus petit cadre. Parce qu'en fait, vous pouvez ni l'accrocher sur votre mur parce que c'est vraiment trop petit et que du coup on voit rien, ni le mettre sur un sapin parce que c'est trop grand et que du coup ça pèse trop lourd sur la branche. Donc en fait c'est un peu une déception et en même temps pas puisque le graphisme est assez sympathique. Mais en même temps cet article-là m'a coûté 3 ou 4 €, je ne sais 3 plus. €. Ouais, en solde. Sur Shop Disney. À l'origine, cet article coûtait 25 € et franchement, j'aurais été trop déçue si je l'avais payé plein pot. En plus de ça, entre-temps, on a découvert qu'il y avait une série, Los Tres Caballeros, qui est disponible sur Disney+. Et elle est extraordinaire. Allez-y, franchement, si vous êtes fan de la bande à Picsou, que vous aimez aussi Los Caballeros, vous allez adorer la série. Prochain article que j'ai commandé sur le Disney Store, c'est ce mug, si on peut appeler ça un mug, qui était donc à 14 €. Je pensais que tout le gobelet était en plastique et qu'il y avait juste la anse qui était en une autre matière un peu plus lourde, comme on peut appeler ça. Un peu plus solide. Un peu plus solide, un peu plus fragile, mais en fait non. C'est l'intégralité du mug qui est extrêmement fragile et qui pèse extrêmement lourd. Le gobelet est en caoutchouc ou une matière un peu flexible ou similaire, ouais. Voilà, j'aime beaucoup le graphisme de ce mug. Il fait assez vintage. Oui, ça fait un peu poreux, surtout au niveau du ciel. Ça rappelle un peu les graphismes de l'époque où c'était peint sur aquarelle les fonds. Ceux qui sont fans du film, je vous le recommande très fortement parce que c'est vrai que ça fait un peu une pièce de collection. Après, si vous comptiez l'amener à votre travail ou vous en servir comme un mug de voyage, c'est clairement pas possible. Il est vraiment trop fragile et trop lourd.
Voilà, j'avais pris à l'origine pour l'emmener en cours, mais je pourrais pas. Mais ça fait quand même un très bel objet de collection. Et 14 € pour ce que c'est, je trouve que ça les vaut parce que ça fait déjà 14 cm à peu près. Donc voilà, 1 € par centimètre. Non, honnêtement, c'est un achat qui est de qualité. Cette vidéo est terminée. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur Instagram car on y poste toujours des photos en lien avec Disneyland Paris. Si vous voulez nous dire quel a été votre article préféré, ben malheureusement vous pouvez pas sur YouTube nous le dire dans les commentaires. Avec le YouTube Kids, ce n'est plus possible. Mais vous pouvez toujours nous contacter sur Instagram ou même si vous voulez avoir plus d'informations sur les sols ou sur les articles qu'on vous a présentés, vous pouvez nous le dire soit en privé ou soit en dessous d'une photo qu'on a postée, en commentaire. On est censé faire un live très prochainement, donc restez connectés sur Instagram. Car tout va se passer là-dessus, on ne sait pas encore comment fonctionnent les lives sur YouTube. Et vu qu'on est dans le YouTube Kids, c'est encore plus compliqué pour nous de vous faire un live sur YouTube. Donc le prochain sera sur les films Disney que vous avez vus. Que ce soit des récents qui sont sortis en salle comme En Avant ou encore La Reine des Neiges. Mais vous pouvez aussi nous parler des films que vous avez vus sur Disney+, parce que oui, on s'est fait un marathon de films sur Disney+. On a pu enfin voir l'incontournable en fait, Pirates des Caraïbes. Malheureusement, on l'avait pas vu à l'époque parce que ça nous intéressait pas. Voilà. Et donc on a rattrapé le temps perdu et cette fois-ci on s'est rattrapé, du coup on l'a vu. Donc voilà, on va parler de ce qu'on a aimé et de ce qu'on n'a pas aimé. Des films, mais aussi des séries. Parce qu'on a aussi repris des séries qui datent un peu. Ouais, des séries Disney Channel qui passaient quand on n'avait pas encore Disney Channel. Et d'autres séries du coup plus récentes comme Los Caballeros. Ou encore Best Friend Whenever. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et on vous dit donc à très vite sur Instagram. Et j'espère que vous avez vu beaucoup de films vous aussi pour qu'on puisse en parler. Ou beaucoup de séries. Ciao.